Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit vlog, mon tout premier, il sera sûrement un petit peu brouillon, je suis désolée. Je sais pas encore comment je vais tourner ça, je sais pas dans quel format le faire. Je me suis dit pourquoi pas des petits vlogs de pas hyper longtemps. Bon, je dis ça, mais peut-être que je vais me perdre dans mes paroles. Mais ce sera un vlog sur plusieurs jours, comme le fait je sais déjà pas mal de monde. Mais j'aime énormément ce format de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas en tourner moi-même. Là, dans cette première partie, je vais vous montrer surtout les coloriages que j'ai prévus au mois d'octobre. J'attends toujours le Paku Pakap, la quatrième saison, donc de octobre à décembre. Donc je vais vous reprendre sans doute plus tard pour rectifier ma pack un petit peu et pour voir dans quelle catégorie je peux les mettre. Là c'est ma première ébauche de pack d'octobre, donc d'automne. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer, dans le livre de Sorcière le violet de Anna Garzon, alors je sais pas comment ça se prononce, moi j'ai la version originale, donc le Accent Stuga. Excusez-moi pour ceux qui sont de la langue. J'ai prévu de faire un trio avec les Passions de Morgane et Lynn Passion. Ce coloriage ici, donc le coloriage de la sorcière et son chaudron. Donc ça on va le faire début octobre. J'espère sincèrement qu'il rentrera dans un des défis du Paku Pakap, mais comme c'est une sorcière, à mon avis, il doit y avoir une catégorie sorcière ou magie ou quelque chose comme ça, j'espère en tout cas, comme ça je pourrais le mettre dedans. Donc c'est le premier coloriage de ma pack que je vais faire en trio. Ensuite, j'ai tous les coloriages que je dois réaliser pour mes groupes. Donc dans tous les Clara par exemple, il y a celui-ci, le Fairy Touch. Je ne vais par contre pas vous le montrer, je vais le mettre en photo ici ou là, je ne sais pas encore. Parce que je l'ai terminé et que du coup ce sera pour mes coloriages terminés d'octobre. Même si je l'ai terminé fin septembre, mais comme c'est le colo de groupe de octobre que j'ai réalisé en une soirée où j'étais à fond dedans, je vais pas vous le montrer, je vais pas vous le spoil tout de suite. Vous l'aurez sans doute en cours du mois d'octobre. Voilà. Pour le Fairy Miracle, alors j'ai une page simple et une double page à faire. La page simple c'est celle-ci, donc le coloriage avec le parchemin. Donc je sais pas encore comment je vais le transformer en coloriage plutôt automnal. Bon, il y a les champignons qui peuvent y faire penser et ces fleurs là je ne suis pas sûre que c'est automne. Mais j'ai envie de faire dans les tons automnales, donc je verrai encore comment je vais faire ça. Et on a aussi sélectionné avec Jennifer cette double page, toujours dans le coloriage du groupe Fairy Miracle. Voilà, donc je me réjouis de voir ce que je peux faire avec cette double page, je me réjouis de la mettre en couleur. Alors, le Thunderful Enchantment. Il y a deux coloriages à faire, donc c'est aussi un de mes groupes que j'ai avec Dream Team Color Addict, donc Jennifer. Le concept c'est qu'on propose 4 coloriages. Chacune on en choisit 2, Jennifer et moi. Et ensuite c'est les membres du groupe qui font une votation pour en choisir 2. Donc les deux les plus likés seront les coloriages à mettre en couleur pour chaque fois les 2 mois. Donc là c'était pour septembre et octobre. En septembre j'ai pas eu le temps de les réaliser, donc ça fait que j'ai ce mois-ci pour les faire où je serai en retard sur mon groupe. Donc ça le fait moyen. Il y a la page champignon. Donc celle-ci c'est un coloriage que j'aime énormément. Donc avec les gros bolets. Donc voilà, je vais pas faire dans l'originalité, hein, ça va être des bolets donc ils seront bruns. Je vais pas m'amuser à venir faire un bolet bleu ou vert ou orange. Non, les bolets pour moi dans ma tête c'est brun, alors que ce sera des bolets bruns. Voilà. Et pour le tour, je sais pas encore si je ferai un fond nuit ou un fond jour, ça je verrai. Donc celui-ci il faut que je le fasse. Et le coloriage que Jennifer avait sélectionné ici. Allez. Voilà. C'est les petites souris qui dorment.
Donc ça, il faut aussi que je le fasse. Il m'inspire un petit peu moins, je dois l'avouer. On l'a aussi vu beaucoup passer. Donc à voir ce que je vais réussir à en faire. Je pense pas qu'il sera aussi très original. Donc à voir ce que je vais faire en fait. Alors, toujours dans les coloriages de groupe, il y a celui dans le Forest de Anna Carlson. Et le coloriage qui a été sélectionné pour ce mois-ci, c'est celui-ci. Donc avec un cloporte. Je sais pas exactement, je m'y connais pas trop en insectes parce que je déteste ça. Mais je sais que ces insectes-là sont noirs ou bruns, il me semble. Donc je pense que je vais partir dans ces couleurs-là. Couleur très automnale, avec des glands, des champignons. Donc c'est vraiment un colo d'automne. Hein. Donc ça, on ne peut pas avoir plus d'automne que ça, je pense. Donc là, ce sera vraiment un coloriage typique. Je pense que je vais peut-être faire un fond à l'aquarelle pour m'exercer. Dans les tons orange-jaune. Et après, le reste sera brun. Et peut-être rouge ici, je pense, pour les champignons. Et les petites baies... rouge aussi, je pense, pour rester dans le thème. En duo avec Lynn Passion, on a prévu de faire celui-ci. Donc un autre coloriage avec des insectes. Et là, je pense que c'est des scarabées. Ou des hannetons. Peut-être des hannetons. Je sais pas pourquoi. On choisit des colos avec des insectes alors que j'aime pas les insectes. Mais pourquoi pas? Après, c'est pas le genre de coloriage que j'aime faire en général parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de motifs. Mais bon, je me dis à la limite, je vais voir un peu pour me simplifier la vie. Je vais surtout faire un fond et puis après, le reste, je regarderai ce que ça donne. Ensuite, le gros coloriage de ce mois-ci, ça va être cette double page Gobelin dans le Mythomorphia. Donc c'est un coloriage que je fais en colo de groupe avec les colos de Licia, Elia Art Therapy et Sabrina Color. Donc on est 4 à faire cette double page. J'avais lancé un petit appel sur Instagram et j'ai eu quelques réponses, donc je suis hyper contente. Voilà, c'est cette double page-ci que vous allez sans doute voir le début ou peut-être même tout le long du vlog, je sais pas. L'avancée parce que je vais le commencer assez rapidement. Vu qu'il m'inspire, que c'est la saison octobre qui commence, qui dit octobre dit Halloween. Et cette page, je voulais absolument la réaliser pour Halloween. L'année passée, j'ai un peu loupé le coche parce que j'avais fait le Cerbère à cette période-là, je crois. Ouais, j'avais fait cette double page-ci pour Halloween. L'année d'avant, j'avais fait celui-ci pour Halloween. Donc la page loup-garou. L'année suivante, j'étais venue faire le Cerbère. Voilà. Et cette année, ce sera la page Gobelin. Et normalement, si j'y arrive, je termine ce livre cette année ou début d'année prochaine, début 2023, je pense. Parce qu'il ne m'en reste pas tant que ça, du coup. Il me reste à faire cette double page ici avec les dragons qui m'inspirent le moins. Je crois que c'est le coloriage qui m'inspire le moins parce que j'aime pas tous ces petits doodles et tout. Donc j'hésite presque à les cacher avec de l'acrylique. Donc voilà où j'en suis. Hein. J'aime pas. J'aime pas ce colo. Donc je pense que je vais venir tout recouvrir à l'acrylique et pour pouvoir le faire. Parce que sinon je vais jamais le mettre en couleur. Hein. Ensuite, j'ai ma double page Gobelin qui va faire ce mois-ci. J'ai cette double page du lion chinois. Alors j'ai ces deux pages simples. Il y a cette page-ci, enfin cette double page, c'est aussi la page de titre, donc j'avoue que j'ai fait un peu une pause avant de la faire parce que vu que je suis déjà venue mettre en couleur cette version-ci, qui est du coup la moitié de la page, je voulais pas m'influencer pour venir refaire le coloriage, donc du coup je l'ai pas encore fait. Et après il me reste aussi cette double page-ci. Et je crois que, si je me trompe pas, c'est à peu près tout. Donc, ce qui me manque du coup, j'ai une double page à faire. Deux pages simples. Donc on va la compter comme une double page pour l'instant. Donc ça fait 3 doubles pages. 4
5, 5 et 6. Je crois, hein, c'est tout. Il reste 12 pages à mettre en couleur dans le livre et je l'aurai terminé. Donc je pense que c'est faisable. En tout cas, j'essaie d'en faire minimum une double page par mois. Donc il reste octobre, novembre, décembre. Ça fait 3 doubles pages. Et après, il m'en restera 3 autres. Donc je pense que c'est faisable de finir en tout cas maximum en mars. En mars 2023. Et si j'arrive avec un élan de... si j'ai un élan de motivation, peut-être que j'arrive à le finir en janvier, en décembre, janvier. Mais ça, je ne sais pas encore. On verra. Le futur nous le dira. Il a pris cher, hein, mon livre. J'ai dû refaire la reliure. Il a vécu. Hein, pendant 3 ans, là, il a vécu. Et ensuite, dans mes nouveaux livres, il y a le Spooky Girl que j'aimerais bien commencer. Et ce livre, il se prête parfaitement bien à la saison d'Halloween. À la base, je l'ai acheté pour ça. J'ai craqué parce que c'était bientôt octobre, puis que je pourrais faire des colos d'Halloween dedans. Voilà. Alors, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller travailler. Et je vous reprends soit un peu plus tard, soit dans quelques jours. Voilà, je vous fais des bisous. Hey guys, je vous prends un petit peu plus tard, donc on est dans la soirée. Je vous ai même pas dit quel jour on était, je crois, dans le rush précédent. On est le 28 septembre. Donc je vous avais parlé tout à l'heure en vous montrant ma pack que je vais faire ce coloriage en octobre. Et j'avais envie de le commencer, en tout cas au niveau du fond. Je pense partir dans une ambiance très orangée, vous savez, faire un petit peu ambiance feu, guerre et tout. Si je reprends un coloriage que j'avais fait, j'aimerais m'en inspirer. Et c'est celui-ci. Alors j'aimerais reproduire ce coloriage, mais là j'avais fait le fond au crayon. Et là j'ai pas envie, j'ai envie de faire à l'aquarelle. Donc je vais essayer de reproduire ce fond, mais avec mes aquarelles. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je débute à l'aquarelle. Je possède quelques palettes. Et j'essaye chaque fois de m'améliorer. Donc là j'ai ma petite palette avec des godets de notamment Winsor & Newton. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, une palette, je pense que vous avez déjà vu des palettes avec des demi-godets. Et j'ai un mélange, enfin voici mon nuancier du coup. Hop. Enfin ça, une palette avec un mélange de la marque Van Gogh, d'aquarelles de chez Aquafine, des Schmink, ou Schminke, c'est plutôt Schminke en allemand. J'ai une marque Bossner aussi, donc c'est la marque du magasin d'art. Et j'ai aussi des Winsor & Newton. 5 marques dans ma petite palette. Après j'ai d'autres types de palettes du style les Artistro ou les Faber-Castell que j'ai pas encore testé, qu'on m'a offert récemment. Mais du coup je vais utiliser ma petite palette personnelle. Donc je vous dirai au fil du temps ce que j'utilise. Donc vu que je pars sur des jaunes, ce sera sans doute les Van Gogh, donc toutes celles qui sont ici en fait, donc les jaunes orangés, qui part vers le rouge permanent et le lac Garance, je crois. J'ai pas marqué le nom en entier, mais ce sera du coup depuis toute cette partie là qui va jusqu'au jaune. Et peut-être que je rajouterai un petit peu de beige ici. Je verrai. Je vous dirai de toute façon les numéros, soit je les afficherai, soit je les mettrai en barre d'infos. Je verrai comment je vais faire ça. Ou je vais juste vous les citer, mais voilà. Donc tout d'abord, je vous montre un peu mon matériel. Donc j'ai les aquarelles, donc les demi-godets. J'ai une petite assiette en forme de fleur, où là je vais venir faire mes petits mélanges d'eau et d'aquarelle pour les diluer. J'ai un petit réservoir d'eau. Alors dans l'idéal il faudrait en avoir 2, mais là j'ai la flemme, donc il n'y en aura qu'un. Mon petit chiffon pour essuyer mon aquarelle, vous voyez qu'il a bien vécu, il faudrait que je le mette à la machine, mais je ne l'ai pas encore fait. Et les pinceaux, alors je vais utiliser un mélange de 3 pinceaux je pense. J'ai le Pentel en
Je pense que ça doit être la taille M, à mon avis. Voilà, c'est comme ça. Donc le Pentel à réservoir d'eau, que j'aime bien l'utiliser dans mes coloriages. Après j'ai un pinceau petit gris de la marque d'Invinci, mais il y a plusieurs marques. Mais c'est vraiment les pinceaux typiques de l'aquarelle, donc ça garde bien l'eau. Donc ce sera potentiellement pour les grosses zones, mais sans les petites zones, je pense le faire avec un autre pinceau. Toujours la marque d'Invinci, c'est le Cosmotop Spin. En gros c'est juste qu'il est plus petit quoi. Voilà, donc je vais avoir 5 pétales de ma petite fleur. Donc on va déjà commencer par faire ça. Alors comme je suis un peu maladroite, je vais juste venir mettre ça pour protéger mon coloriage. Parce que voilà, je suis un peu une quiche de temps en temps. Donc déjà je pense que la première couleur ce sera le Van Gogh 254, le jaune citron. Ensuite je vais partir sur le Schmincke 214, j'ai pas marqué le nom. Le rouge permanent clair, le rouge permanent standard et le lac Garance. Bon, je sais pas en fait, attendez, 1, 2, 3, ça fait un peu beaucoup. Je pense que je vais mélanger le jaune citron avec le jaune médium de chez Van Gogh parce que je trouve que mon jaune citron est un peu trop jaune, canari, et le jaune médium n'est pas assez clair. Donc du coup je vais mélanger le 254 et le 269 pour obtenir un jaune entre les deux. Ça fera une première couleur. Ensuite le Schmincke 214 qui sera ma couleur orange intermédiaire. Après je pense que je vais partir direct dans le rouge permanent clair, le rouge permanent standard, donc 370, 371 et le lac de Garance en 331 que je vais mélanger avec peut-être la Schmincke, la Patter Pink, donc celle-ci c'est un grenat. En gros il vous faut un jaune, un orange clair, un orange plus foncé, un rouge et un grenat. Enfin après vous vous débrouillez avec les aquarelles que vous avez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes. Mais si vous voulez des références, ben, c'est ça. Je vous les mettrai du coup en barre d'infos ou affichées à l'écran. On verra. Donc je pense que je vais commencer en tout cas par un color and chat un petit peu. Et puis après je verrai comment je démarre ça. Donc je viens d'abord mettre de l'eau dans mes petits godets avec mon petit gris qui prend bien l'eau. Donc le but c'est d'avoir suffisamment d'aquarelle pour venir en fait pas devoir refaire ces mélanges parce que c'est chiant. Et qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes couleurs. Alors je vais prendre du coup mon Van Gogh 254. Je vais venir hop, le prélever. Je vais d'abord les hydrater un petit peu en leur mettant des gouttes dessus. Hop, toutes celles que je vais prélever. Alors on va prendre du jaune. On va venir le faire dans ce godet là. Alors si jamais l'aquarelle, pour ceux qui débutent, enfin, je dis ça comme si j'étais une grande professionnelle d'aquarelle mais pas du tout, hein. C'est juste que je me suis pas mal renseignée. Et en fait la couleur que vous voyez dans l'eau, elle sera toujours beaucoup plus claire que ce que vous voyez sur votre papier. Donc l'idéal après c'est de venir tester votre mélange sur une feuille à côté. Voilà. Donc là je mélange, je mets deux jaunes, donc le 254 et le 269 pour créer un jaune intermédiaire entre les deux. Je viens prendre un papier que j'ai sous la main. Donc c'est un petit papier de brouillon hein, standard. Et du coup je viens tester ma couleur, voir ce que ça donne. Donc ça donne ça. Ouais, ça peut le faire. Donc je vais le laisser comme ça pour le jaune. Alors, ensuite, on va venir prélever l'orange.
J'ai mis un peu d'orange dans mon jaune. Alors ensuite... Voilà, ça fait mon orange intermédiaire. J'ai fait des bêtises, pas aller trop vite. Non, je pense pas que ça va gêner beaucoup. Alors, ensuite, on fait l'orange plus foncé. Je vais juste tout de suite dans un rouge, un orange qui part sur le rouge. Et je vais le mélanger avec un petit peu de permanent pour même le foncer encore un petit peu plus. Et si je vais en tester, est-ce que ça donne? Ça donne cette couleur là du coup. Je pense bien donner. Ensuite, la prochaine couleur, ça va me donner normalement un beau rouge. Ou un rouge qui fasse un petit peu rouge sang. Je vais rajouter à ça aussi un petit peu de noir, je pense. Je vais faire ça. Donc j'ai mon noir Van Gogh qui soit ici. Et je vais juste lui rajouter une petite touche de noir pour le rendre une couleur un peu plus rouge sang. Presque un peu trop rose. C'est pas assez rouge. Je vais mélanger d'autres couleurs avec. Dans les tons rouges. Je réalise que j'ai pas un rouge dans les aquarelles. Ce serait une couleur qu'il faudrait que je me trouve. Un vrai rouge. Enfin, quand je dis vrai rouge, c'est une rouge dans ma tête. Hein. J'abuse un petit peu, mais... Ouais, je préfère. Ça donne ça. C'est peut-être un peu... Je sais pas si vous voyez la différence avec la caméra, mais il y a une différence, je vous assure. Et ensuite, je finis par mon grenat. Bon, j'aurais dû commencer mon jaune ici, mais on s'en fiche, tant pis. Hop. Ouais, que je fasse attention de ne pas mettre du grenade ou du jaune par contre. Sinon je vais venir vraiment ternir ma couleur. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé. Je travaille à ma maison de retraite et puis je suis aussi à mon compte en tant que masseuse. Et là, en maison de retraite, aujourd'hui c'était pas facile, donc du coup je suis un peu fatiguée. Donc là je vais venir faire un mélange de mon brun grenat avec un petit peu de couleur rouge pour avoir un espèce de grenat. Et je vais aussi sélectionner du noir. Voilà. Et refoncer un petit peu le tout. Donc l'aquarelle, normalement, vous pouvez partir sur les couleurs primaires et puis créer toutes les couleurs, les nuanciers que vous voulez. Après, j'ai la flemme. Donc j'aime bien partir sur des couleurs déjà existantes et pas me prendre la tête. Voilà. Ouais, c'est presque un aubergine en vrai, hein, ce que j'ai fait. On va voir ce que ça va donner sur le coloriage. Je vais rajouter un petit peu de rouge. Il y en a un côté plus grenat qu'aubergine. Je pense que ça va aller comme ça. Bon, maintenant que j'ai mes petits bains de couleurs, on va appeler ça comme ça, on va essayer de faire ce que j'ai en tête. Ce qui n'est pas couru d'avance avec moi, c'est pas gagné. Hein. On va dire que c'est une expérience que je fais avec vous en direct. On va voir ce que ça donne. Donc, dans l'idée, on part de petits cercles, du plus clair au plus foncé.
Alors je pense pas que je vais venir forcément mouiller mon papier avant, je crois pas. Et je vais y aller avec mon réservoir d'eau, je pense. Ou plutôt que le petit gris qui va du coup... Ah, je sais pas. Attendez, je vais commencer avec le petit gris, puis je vais voir ce que ça donne. Alors, j'essuie un petit peu mon pinceau. Vous voyez pas, mais j'ai mon petit chiffon à côté, hein, où j'essuie chaque fois. Alors, si on part sur, du coup, mon jaune, c'est quoi? On va commencer par une page. Genre la page de droite, par exemple. Hop, puis je vais mettre... Je fais un peu une Miss Catastrophe de temps en temps, donc on va commencer comme ça. Alors, on commence, on essaye. Je vous garantis pas du tout ce que ça va donner quelque chose de bien. Je pars sur mon orange. Hop. Puis je vais y aller petit à petit et voir ce que ça me fait. Je pense que j'ai peut-être un peu trop d'eau. J'ai rarement testé l'aquarelle même sur les Mythomorphia. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que je vais devoir attendre entre les couches. Oui, donc je disais que je sais pas... C'est un peu un test que je fais dans le Mythomorphia parce que d'habitude je suis plutôt sur du Neocolor. Et pas trop sur de l'aquarelle. Donc du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Donc je suis dans la version plume du Mythomorphia et je sais pas, j'ai l'impression qu'il aime pas trop... Il aime pas trop l'aquarelle. Je pars du coup sur mon réservoir d'eau pour essayer de gérer un peu mieux. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Merde. Ouais, donc vous allez voir, vous allez sans doute me voir faire des boulettes, essayer de me rattraper. C'est moi. J'ai souvent tendance à aller plus vite que la musique, à faire des tests. Puis je suis dans l'optique que rien n'est en fait gâché. On peut toujours venir rattraper n'importe quoi. Si je me loupe en aquarelle, je peux toujours venir par-dessus, retravailler au néocolor. Si je me loupe au néocolor, je peux revenir par-dessus travailler à l'acrylique ou quelque chose de plus gras, genre les pastels à l'huile ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc je pars du principe en fait qu'on peut toujours venir se rattraper. Donc en fait, même quand j'aime pas un coloriage que je réalise, je viens le travailler avec un autre support jusqu'à ce que j'apprécie ce que je fais. Alors, est-ce que ça va, ça n'a pas l'air de traverser sur ma page derrière. De toute façon, on va venir faire plusieurs couches, je pense. Donc, on va voir ce que ça donne. J'essaie de travailler un peu vite pour pas qu'on voit de démarcation, mais bon, je suis pas... Je vous dis, je suis pas hyper douée en aquarelle, hein, je débute vraiment. Je suis une novice. Un peu comme Zazou qui fait plein d'expériences. Audrey par exemple ou Camille, elle maîtrise beaucoup mieux l'aquarelle. Enfin Audrey Mogg ou Camille Coloriage. Hein. Excusez-moi, je vous parlais comme si tout le monde connaît qui c'est. Voilà, Audrey Mogg ou Camille Coloriage maîtrise beaucoup mieux l'aquarelle que moi. Donc moi je suis vraiment dans mes débuts. Hein. Ça fait que depuis le mois de septembre où je me mets vraiment, ouais, peut-être août-septembre que je me mets vraiment à essayer de m'améliorer. Avant ça, je restais au néocolor en fait parce que j'avais un petit peu peur de m'y aventurer. Donc là, je viens tout simplement faire des petits tapotements en essayant de faire attention à ma page de derrière, pas que ça transperce et que ça gâche mon coloriage que j'adore qui est derrière. Et il va falloir de toute façon que j'attende que ça sèche pour faire une autre couche par-dessus, parce que sinon ça va pas le faire. Là, je viens mélanger mes couleurs ensemble. Mettre un peu d'orange dans mon jaune. Voilà. Et j'hésite pas à venir essuyer mon pinceau pour pas que ça fasse trop de dégâts.
Ouais, je pense que je vais attendre que ça sèche avant de reprendre, de faire une deuxième couche en fait. Donc j'ai un jaune ici, je vais venir refaire un jaune par ici. Donc hop, on démarre par un jaune. On part sur de l'orange. Hop. Check. Un orange plus foncé. Je pense que ça va prendre forme au fur et à mesure que je vais venir poser mes couleurs et mes couches. Voilà. De toute façon, même si j'obtiens pas ce que je veux, ben, j'ai toujours moyen de revenir retravailler ou enfin, soit au Neocolor 2 ou alors venir repasser au crayon par-dessus et en utilisant juste l'aquarelle comme base du coup. Donc il y a toujours moyen de se démerder. Hein. Ne vous avouez pas vaincu en disant moi mon coloriage il est moche, voilà, puis je laisse tomber. Il y a toujours moyen, je trouve, personnellement, il y a toujours moyen de rattraper ces erreurs. Après je respecte tout à fait les personnes qui viennent jeter leur coloriage ou coller les pages entre elles, etc. Je me dis chacun sa manière de penser. Comme disait Morgane dans une de ses vidéos, elle les jette parce que pour elle c'est comme un carnet de brouillon en fait, tout simple. Donc moi par contre je peux pas agir comme ça. Après chacun a son choix. Je respecte totalement son choix, je vais pas dire la critiquer, hein, elle sait très bien que je la respecte et tout. Mais moi je peux pas parce que je suis trop attachée à mes coloriages, même s'ils sont nuls. Je me dis ben c'est pas grave, tu vas t'améliorer. Si je viens vraiment à pas aimer ce que je fais, ben je me dis ben laisse-le, puis tu vas voir ton évolution dans le temps, et puis voilà quoi. Après je peux tout à fait concevoir que c'est ma vision des choses, hein, et que ben, pas tout le monde qui voit les choses comme moi. Ce qui est normal, hein, on est des êtres humains, avec nos pensées propres. Voilà, donc là je me teste aussi à ce format des Color and Chat. Hein, on va dire que je suis pas très familière, je sais pas combien de temps je vais tenir, peut-être qu'au bout d'un moment je vais venir vous mettre mon fond en accéléré, hein, c'est sans doute ce que je vais venir faire. Hein. Pas que je vienne vous ennuyer avec mes paroles. Je sais pas trop ce que ça va donner. Non, pour l'instant la page derrière elle supporte. Elle s'accroche. Ouais, faut que je fasse attention à ce que je fais. Ouais, j'aime bien le travailler au réservoir d'eau, je sais pas, c'est... Beaucoup de gens aiment travailler avec les petits gris, avec des pinceaux comme ça, mais moi je sais pas pourquoi. Je pense que avec les Neocolor 2, j'ai pris l'habitude de travailler avec les réservoirs d'eau. J'arrive bien à gérer en fait ce système d'eau, surtout avec les Pentel. Ben, je trouve que les Pentel c'est les meilleurs pinceaux à réservoir d'eau que j'ai pu tester. Et j'en ai tous testé bien des marques. Et j'ai souvent été déçue, mais pas par les Pentel. Les Pentel depuis le début où je les utilise. Enfin, je crois le tout début, non, en fait j'ai commencé direct avec les Pentel parce que en Suisse c'est un peu difficile de trouver d'autres marques de pinceaux aquarelles, enfin de pinceaux aquarellables, en tout cas il y a 3 ans. Maintenant ils commencent un peu à s'ouvrir, certains magasins commencent à faire leurs propres pinceaux, notamment par exemple le magasin Bossner qu'on a en Suisse. Je crois que c'est un peu l'équivalent de vos géants des beaux-arts que vous avez chez vous. Je vous ai déjà fait des petites stories à l'époque pour vous montrer quand j'allais chez Bossner. J'ai prévu d'y aller bientôt, donc si j'y pense, je vous filmerai et je vous mettrai en insertion les petites vidéos. J'y suis allée du magasin d'art de ma ville, enfin de ma ville, une ville avoisinante. Je suis quand même à 40 minutes de voiture maintenant que j'ai déménagé. Avant j'étais à 5 minutes de voiture, donc j'y étais souvent. Et maintenant, comment dire, la tristesse, tristesse. Je suis à 40 minutes de voiture.
Alors que c'est un de mes magasins préférés. Mais bon, faut ce qu'il faut. Cette année, on a acheté une maison avec mon chéri. La maison familiale de sa famille. Ce qui fait qu'on a déménagé à 40 minutes, 40-50 minutes de voiture. Donc je peux y aller beaucoup moins souvent. Je pense que j'y vais une fois tous les 3-4 mois. Vraiment quand j'ai besoin de matériel spécifique. Ils ont tout ce qui est crayon à l'unité, les Lightfast, les Derwent Drawing, les Derwent... Lightfast Drawing métallique, je crois qu'ils ont aussi à l'unité. Les Lightfast, bien sûr, ils ont les Lightfast, c'est à l'unité. Donc quand ils ont aussi les polychromos, ils ont beaucoup de crayons à l'unité, genre les luminances aussi. Ce qui fait que quand j'ai besoin de me refaire le plein sur mes crayons, genre notamment un crayon par exemple qui décède, je vais direct, dès que je peux, je vais à mon magasin d'art et je refais le plein. Les Van Gogh, je les achète aussi sur place là-bas. Ou les Winsor et Newton aussi, je peux les trouver. J'ai toute une section sur l'aquarelle. Une grande section sur l'aquarelle. Et puis... voilà. Vous voyez un petit peu comment je fais. Donc de toute façon, je vais venir faire toute la page. Et une fois que ce sera sec, je vais venir repasser avec mes mêmes couleurs. Et si je vois que c'est pas assez intense, je vais passer directement avec la palette, en fait, la palette de base. Pour venir rendre quelque chose de plus vif si je trouve que c'est un peu trop pastel. Donc ça, ce sera vraiment une fois que j'aurai fait ma deuxième et ma troisième couche. Je verrai où est-ce que ça en est, ce que je cherche à obtenir comme résultat et ambiance. Et ça correspond à ce que je veux en fait, tout simplement. Donc je vais sans doute vous passer ça en accéléré en fait. À moins que j'ai tout d'un coup encore envie de parler. Voilà. Sinon, on se retrouve tout à l'heure.
La première couche est faite et du coup je dois juste attendre que le papier sec, le papier sèche. Donc en attendant je pense que je vais venir faire de l'autre côté, comme ça pendant que je ferai la page de gauche, la page de droite aura séché et je pourrai venir la retravailler. Voilà. Hop. Donc là je vais faire un peu différemment. Voilà. Puis je vais venir mettre ma palette à côté ici. Et je vous mets tout ça en speed coloring. À tout à l'heure. Alors, du coup, nous revoilà. Me revoilà en non accéléré pour vous montrer ce que ça donne à la première couche. Ouais, alors j'ai remarqué que du coup ça a bavé sur la page de derrière à certains endroits.
Tant pis, je viendrai retravailler je pense au néocolore ou au crayon. Sans doute pas à l'aquarelle pour ce coloriage-ci que je dois encore faire. Ici, du coup, c'est plus ou moins... Non, c'est encore humide, mais je vais quand même venir retravailler une deuxième couche, voir ce que ça donne. Et si je vois que ça bave trop, ben je reviendrai plus tard quand ce sera plus sec. Voilà. On va voir. Je nettoie bien mon pinceau. Voilà. Toujours avec mon réservoir d'eau. Je sais pas si vous allez voir ce que je fais, mais en gros je vais venir chaque fois prélever les mêmes couleurs que j'ai fait avant pour revenir faire une deuxième couche. Maintenant que c'est un petit peu plus sec. Le but étant de venir foncer en fait mes couleurs. Ouais, je sais pas. Je suis pas hyper convaincue. Je me demande si j'aurais pas laissé sécher un peu plus. Est-ce qu'on voit? On voit quand même, ouais. J'ai quand même mes dégradés qui sont là. Mais j'ai peur d'abîmer le papier. On teste et si jamais je vois qu'au cours de route ça fait un peu de la M hein, comme on dit, je viendrai faire ça autrement. J'attendrai que ça sèche un peu plus. De toute façon j'ai l'impression que ça va. Ouais, ça va. Alors, check. Donc voilà, hein, je vais reprendre chaque fois mes couleurs, faire mes petits dégradés, tapoter. Le but étant de faire la même chose que vous avez fait avant, mais juste de venir en fait foncer les endroits. Pour donner un petit peu plus de profondeur, que ce soit un petit peu moins fade. Donc ouais, c'est pas un fond hyper compliqué à faire, hein, comme vous voyez. Même moi qui débute en aquarelle, j'arrive à me démerder. Donc bon, ça fait pas trop de dégâts derrière, j'ai pas l'impression. Ah, ça transperce un petit peu quand même. Hein. J'ai l'impression que le papier muse, le papier plume, il a un peu de la peine avec l'aquarelle. Hein. Même dans le Mythomorpha, hein. Au final le néocolore ça va, mais l'aquarelle par contre, en vrai je pense que je vais venir attendre. Je repasserai la seconde couche plus tard, une fois que c'est un peu plus sec. Parce que je vois que ça transperce, même ça passe sur la page d'à côté. Non. Écoutez, je vais laisser ce coloriage en suspens pour l'instant. On se retrouve tout de suite du coup. Bon bah en fait me revoilà sur ce coloriage. Ça me prenait un peu trop la tête. Donc du coup je vais quand même venir faire ma deuxième couche. Je suis venue protéger derrière par du papier. J'étais pas trop satisfaite de mon jaune. Donc du coup je suis venue mettre mon jaune pur à l'intérieur. Et je pense que c'est ce que je vais venir faire du coup pour les jaunes. Vous voyez, juste venir en fait avec mon jaune pur. Je repasse avec mon jaune un peu délavé, avec mon eau. Et je repasse sur l'aquarelle standard que j'ai préparée avant.
Voilà, donc voilà ce qu'il en est de ma deuxième couche. Voilà, hop. Donc ça donne ceci. Du coup, au niveau de voilà, ça va transpercer de l'autre côté, mais bon, voilà, c'est pas grave. Oui, je suis pas dégueu. Je vais attendre que ça sèche et je vais venir faire une troisième couche. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je rectifie juste 2-3 trucs encore en parlant. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la troisième couche. Hey! Nous revoilà, du coup, c'est un peu plus sec. Pas totalement, mais c'est encore humide. Je vais passer ma troisième couche et normalement dernière si tout va bien. Et je vais vous le mettre tout en speed coloring pour voilà, pas que ça fasse un vlog beaucoup trop long.
Donc du coup j'ai fait ma 3e couche. Donc je suis très satisfaite du résultat. Je vais voir une fois sec si ça va pas un petit peu encore ternir. Si jamais je viendrai mettre à certains endroits de l'aquarelle pure. Donc quand j'entends pure, c'est qu'en fait je viens de chercher à même le godet, voilà. Ce qui va faire une couleur très très vive. Donc du coup je vais voir une fois sec ce que ça donne. Mais je suis vraiment contente de ce que j'ai pu obtenir avec de l'aquarelle. C'est assez semblable à ce que j'avais obtenu avec les... Enfin, comment dire, ça ressemble un peu à ce que j'avais obtenu avec les crayons, mais au moins vif. Parce qu'avec les crayons, c'était beaucoup plus vif. Mais bon, ça va. Ça donne une ambiance un peu guerre et tout ça. Et un peu avec des explosions. C'est ce que je recherchais. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Donc, je vous dis à tout à l'heure.